Bonjour mes très chères dames, Shana Tova ou Metuka. J'espère que la fête s'est bien passée chez vous. Baruch Hashem, tout va bien. Ça y est, on est propre, on a été nettoyé de nos fautes, on est nettoyé, on a encore 10 jours, enfin 10 jours, on a encore jusqu'à Kippour pour bien se nettoyer et bien faire tchouva. Mais Dieu nous a frotté en tout Rosh Hashanah. Tout Rosh Hashanah, tout ce qu'on a pu vivre, ressentir, même s'il y a eu des épreuves, des moments un petit peu difficiles, il a fait chaud, peut-être aviez-vous mal à la tête, je ne sais pas, peut-être les enfants vous ont sali votre robe. Enfin, Shana Tova à tout le monde, ça fait super plaisir. Tous ces petits désagréments que vous avez dû vivre pendant Rosh Hashanah, et peut-être vous avez dû ressentir une joie intense, mais si vous avez ressenti des petits désagréments, sachez que tous ces désagréments, c'est Dieu qui est en train de nous laver à la brosse et au savon, qui est en train de nous nettoyer pour qu'on soit tout propre à Yom Kippour, nettoyer de nos fautes pour qu'on puisse avoir une année magnifique, magnifique. Donc là, tout le Ham Israël a été nettoyé, propre. On est comme un petit bébé qui vient de naître. Vraiment, c'est magnifique. Mazal Tov. Li 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 li. Alors voilà, gardons cette propreté, si possible. Gardons cette propreté des yeux, gardons cette propreté du cœur. Tout ce qu'on s'est efforcé à travailler pour arriver à ce niveau spirituel, et même si on ne s'est pas efforcé, on est à un niveau spirituel extrêmement important. Celui d'après Rosh Hashanah, c'est un moment très 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 important de l'année. Très important de l'année, parce qu'on est tout propre. Tout propre. Et donc, c'est important de faire attention à ce qu'on regarde et à ce qu'on entend. C'est dommage, c'est comme une nouvelle robe. Quand tu viens de l'acheter, d'accord, elle est toute blanche, toute propre, magnifique. T'as pas envie de l'attacher, on n'a pas envie de l'attacher, on veut la garder toute propre, toute neuve, pour le jour où on la mettra. Alors, on est comme ces vêtements tout neufs et tout propres. Essayons de garder cette propreté le plus possible. Ne laissons pas aller nos yeux regarder tout et n'importe quoi sur Facebook et tout ça. C'est des choses qui rendent, malheureusement, qui rendent pas service. C'est des choses. Il faut pas croire que ce qu'on voit comme ça, de façon anodine sur Facebook, ça fait rien. Il faut pas croire. Des fois, t'as des posts, ça a l'air de rien et ça joue grave. Ça va nous rendre tout d'un coup méfiantes envers notre mari, on ne sait pas pourquoi. On va lire un post, on va voir une vidéo, ça va nous rendre parano. On va voir un truc, on va commencer à flipper pour ses enfants alors que pour des choses qui n'existent même pas. Ou des vidéos, on se rend pas compte. Il y a des vidéos qui rendent violentes. On se rend pas compte. Des fois, c'est juste un sketch, où, je sais pas, une rappeuse ou un rappeur et tout, on se rend pas compte, on regarde des paroles, on écoute et tout, et c'est des paroles, ça rend violent. Ça rend violent. Des chansons, des musiques, des choses. C'est la foire sur Facebook, il y a des choses vraiment qui, quand on les voit, quand on les lit, on les entend, la musique, si on écoute n'importe quoi. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance. La vérité, on a énormément de chance. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu, il nous a amené dans une période de ce qui s'appelle Shefa. Shefa, ça veut dire abondance. Abondance de tout. Il y a tout. Il y a tout en cachère. Mais tout en cachère. Le bon vin, il existe en cachère. Le camembert à l'ancienne breton et tout, il existe en cachère. Les bonnes crêpes, etc., le cidre, tout ce que tu kiffais en France, ça existe en cachère. Tu kiffes la musique. Il y a de la musique cachère magnifique, extraordinaire, avec des paroles qui rendent service. Avec des paroles qui élèvent l'âme, qui rendent service à l'âme, T'entends les paroles, tu t'élèves spirituellement. T'as rien fait, c'est pas que t'as prié ni quoi que ce soit. Des musiques et des chansons, t'écris en hébreu sur YouTube, je sais pas, Musica Yehudit par exemple, ou musique juive, ou des choses comme ça. En hébreu, c'est encore mieux, parce qu'en hébreu, il y a beaucoup de choix, de plus en plus de choix, énormément d'abondance. Tu veux écouter quelque chose, tu veux rigoler, tu veux rire. Ne va pas voir des sketchs de n'importe qui, on sait pas, ça rend des idées dans la tête, laïster. Des idées, après ça prend à la légère le couple, ça prend à la légère les enfants, ça a un regard léger sur les choses de la vie, qui nous, le peuple Israël, nous, le peuple juif, on représente le sérieux dans ce monde. On représente le sérieux dans ce monde. On n'est pas là pour la rigolade. On peut rigoler. Alors tu veux rigoler ? Écoute un cours du Rav Ben Shetrit.
je te jure. Le Rav Ben Chetrit, moi, il m'a sauvé du baby blues, du dernier accouchement. Je me suis dit, cette fois-ci, je ne tomberai pas dans ce baby blues. Et j'ai écouté le Rav Ben Chetrit. Je sortais de la salle d'accouchement. Et j'ai mis les oreillettes, le Rav Ben Chetrit, et j'hurlais de rire dans toute la clinique. J'hurlais de rire. Donc je pense qu'on a sincèrement, on a tout en cachère. Avec le Rav Ben Chetrit, tu rigoles, et en même temps, tu apprends des choses, tu grandis, tu fais avancer ton couple. Il y a plein d'autres rabbinim. Tu veux écouter en hébreu, le Rav Michael Lasri, la rabbinite Yemima Mizrahi, je hurle de rire avec ces rabbinim. Bémet, on a le Rav Fanger en hébreu, Fanger, il est extraordinaire, il est à mourir de rire sur Ida Brut. Rav Fanger, si vous allez sur YouTube, c'est en hébreu. Il y a beaucoup de choses qu'on avait l'habitude dans notre tarbout, dans notre culture. On avait l'habitude de rigoler franco avec des petits sketchs et de l'humour, etc. Et ben, c'est pas parce qu'on est religieux, c'est pas parce qu'on fait de tchouva, c'est pas parce qu'on veut se purifier et garder ses yeux et ses oreilles qu'on peut pas rire. Il y a de quoi rire aussi chez nous, chez les juifs. En cachère. En cachère. Ça veut dire en même temps tu rigoles et en même temps t'évolues. Parce qu'un juif, il doit pas s'arrêter d'évoluer. Il n'y a pas un moment où on doit faire les choses au nom de la détente. On a le droit de se détendre au nom de reprendre des forces pour continuer cette guerre et cette bataille intérieure contre le mauvais penchant. Mais il n'y a pas un moment où on va aller se laisser à écouter, regarder, tout sans filtre, la télé, je zappe, peu importe ce qu'il y a sur les chaînes, ça y est, c'était Yom Tov, pendant 3 jours je pouvais pas regarder la télé, maintenant laisse-moi regarder la télé, laisse-moi regarder tout ce que je veux sur Facebook, non. C'est pas parce que c'est plus Yom Tov qu'on a le droit d'exposer ses yeux et ses oreilles à tout et n'importe quoi. C'est pas ça. Et surtout, c'est que tout ce qu'on voit, ça a une influence directe sur nous. Et après, le résultat est là. Le résultat est là. Le résultat est là. On se rend pas compte. On se rend pas compte. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à m'arrêter de me mettre en colère. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à être patiente avec les enfants. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à avoir un bon regard sur mon mari. C'est simple. Il y a des films, des séries, des posts que les gens mettent sur Facebook qui sont faits sur mesure pour t'empêcher d'avoir un bon regard sur ton mari et tes enfants, pour t'empêcher d'être patient, pour t'empêcher, c'est simple, c'est très simple. Nous, on est arrivés dans un hôtel avant Shabbat, avant la fête, et il y avait la télé. Bien sûr, on ne regarde pas la télé, Dieu merci, mais je savais qu'il y avait une chaîne, mes enfants n'étaient pas dans la chambre, je savais qu'il y avait une chaîne en hébreu, en Israël, il y a une chaîne spéciale cours de Torah, la chaîne d'Ida Brut, ou la chaîne de Mahon Meir aussi, qui est fantastique. Et donc je me suis dit, juste avant Rosh Hashanah, comme ça, je vais me renforcer un peu et tout. Et donc j'ai commencé vite à chercher la chaîne du cours de Torah. Et je suis tombée par hasard, j'arrivais pas à avancer, c'est resté bloqué, on va dire. Et je suis tombée sur un film hollywoodien, mais que je n'ai pas vu depuis Yachasra. Pas le film en question, de manière générale les films. Je ne regarde plus les films, Dieu merci. Et je suis retombée dans ce truc-là, le film, le scénario à l'américaine, d'une fille comme ça, très new-yorkaise, qui s'endort tout d'un coup, et puis d'un coup elle se réveille, tout d'un coup sa vie est féerique, et donc elle fête Noël avec son amoureux, bien sûr avec qui elle n'est pas mariée, mais avec qui elle flirte, et tout d'un coup on la voit dans les grands magasins en train de faire du shopping et tout. Et quand je vois ce truc-là, ce montage, et je me dis, mais je comprends maintenant. Je comprends pourquoi on peut arriver à des niveaux de bêtises pas possibles, à des niveaux de nia de shopping, à gogo, de vie, de romance imaginaire, complètement qui n'a ni queue ni tête, qui tient sur rien, qui n'a pas de colonne vertébrale. Je comprends maintenant. Je comprends, des fois je me dis, mais comment est-ce qu'on pouvait je sais pas, je me dis des fois, comment c'est possible de vivre une vie qui soit aussi vide de sens? Et en fait, quand je vois un film comme ça par hasard, je tombe sur un film comme ça, je me dis, ah mais c'est pas compliqué en fait, c'est pas compliqué. C'est-à-dire, si tu vois les films, si tu vois la télé, si tu lis ces livres, c'est pas compliqué du tout de tomber dans ce piège de la vie qui est vide de sens. De la vie qui est vide de sens. Et donc, en fait, pour donner du poids aux choses qui en ont, pour comprendre
quelles choses ont du poids, quelles choses sont importantes, il faut bien s'influencer. Il y a pas moyen, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de baguette magique, abracadabra, je suis quelqu'un qui a compris, qui a tout d'un coup la valeur de la vie, la valeur du mari, la valeur des enfants, c'est une évidence pour moi. Non, il n'y a pas de baguette magique. C'est une histoire de se brancher. À quelle source on se branche? À quelle source? À quelle source? Et quand on est maman, on est obligé de puiser des forces de maman. On est obligé de puiser des forces. Donc, où on va puiser des forces? Dans les bonnes sources, des cours de Torah d'éducation qui nous donnent un bon regard sur nos enfants. Parce que pour moi, vraiment, sincèrement, la solution à tous les problèmes de manque de patience avec les enfants et de difficultés avec les enfants, la solution à la racine, c'est le bon regard sur les enfants. Quand il n'y a pas un bon regard, tu peux étudier tous les livres de Avodat Amidot sur la patience, sur le fait de ne pas se mettre en colère. Si on a un mauvais regard, si on a une mauvaise appréhension, si on a une mauvaise, traduction des actions de nos enfants, si notre dictionnaire de traduction quant à ce que les enfants font est le mauvais, mais c'est très dur de garder patience. C'est très très dur. Tu peux avoir étudié tous les livres d'éthique, c'est très difficile. D'accord? Quand tu te dis, par exemple, je sais pas, sachant qu'un enfant ne le fait jamais exprès, si on se dit, oh, mon enfant a fait encore exprès de salir sa robe, alors que je viens de lui laver et de lui repasser, et que tu te dis, mais je n'ai pas le droit de me mettre en colère parce qu'il faut pas se mettre en colère et tout, c'est très dur de tenir. Et en fait, dans les cours d'éducation sur juifs, d'accord, sur les enfants, on t'explique que les enfants sont à Meshichim Shelanu. Ils sont nos Mashichim, nos Mashiach. Notre Mashiach pour lequel on prie depuis des millénaires, toutes les tfilotes que tous les juifs font, et dans le Birkat Amazon et dans la Hamida, toute cette filote qu'on fait et qu'on prie Dieu de nous envoyer le délivreur, d'accord, le Mashiach, on est en train de vivre la réponse à toutes ces demandes. Là, on est en train, Dieu nous envoie le Mashiach. Le Mashiach est là. Qui c'est le Mashiach? C'est nos enfants. Nos enfants sont ces âmes qui viennent délivrer le peuple juif. Mais c'est des petits, c'est des enfants, ils se chamaillent, ils se disputent, ils grimpent sur les rideaux, ils veulent absolument un bonbon, et tant que je leur ai pas donné leur bonbon, ils continuent d'hurler. C'est ça que t'appelles les Mashiach. C'est eux qui sont censés nous sauver. Jusque-là, c'est plutôt moi qui ai le sentiment qu'il faut que je me sauve, sinon on va pas s'en sortir. Non, justement. Ces enfants-là, de cette génération, sont des âmes extraordinaires. Ce sont des âmes nouvelles. Neshamot Radashot, des âmes de la période de la délivrance, de la période du Mashiach. C'est des âmes très, très, très spécifiques, qui n'ont rien à voir avec tout le reste de l'histoire humaine, au niveau juif, au niveau, à tous les niveaux. Il n'y a pas de ressemblance par rapport à ces âmes de nos enfants de maintenant, là, les générations qu'on est en train d'amener au monde. Il n'y a pas. Ce sont des âmes, donc, qui sont là pour reconstruire le temple, qui sont là pour délivrer le mont du temple, là où en ce moment il y a des étrangers sur ce mont du temple, là où est censé être construit le temple. Il y a des étrangers en ce moment qui y sont et qui disent que nous ne sommes pas le peuple juif, nous ne sommes pas le bon peuple juif. Le jour où le bon peuple juif reviendra sur sa terre, on vous rendra la place, mais pour l'instant vous n'êtes pas le bon peuple juif. Donc c'est l'argument qu'ils donnent pour l'instant mettre leur mosquée et rester là-bas. Et donc, nos enfants sont ces âmes courageuses, idéalistes, qui vont délibérer l'endroit. Comment le sais-je, me direz-vous? Parce que ce sont des âmes qui ont des forces extrêmement puissantes. Ils ont des énergies à revendre. Et quand on voit ça avec un œil exilique de l'exil, d'accord, en dehors de la terre d'Israël, 2000 ans d'exil, on arrive de 2000 ans d'exil. Pendant 2000 ans, le peuple juif a été complètement éparpillé partout sauf dans son pays. D'accord? Il y avait très très peu de juifs qui sont restés en Israël, mais la plupart du peuple juif
été éparpillés dans toute la terre entière. Et donc on a épongé la vision non juive des pays dans lesquels on se trouvait. Quand c'était en Afrique, c'était la vision de là-bas, tunisienne, algérienne, marocaine, etc. Quand c'était en Allemagne, en Pologne, c'était la vision un peu allemande, un peu... d'accord. Donc chaque pays avec ses caractéristiques qui n'ont rien à voir avec le peuple juif, on a épongé ces choses-là, et donc, du coup, on se retrouve avec cette vision des peuples sur nos enfants. Et la terre d'Israël, ça va faire 70 ans environ qu'on est revenu sur notre pays, Dieu merci, et la terre d'Israël nous offre un nouveau regard sur les enfants, et nous dit, les enfants, c'est pas ce que tu crois, c'est pas des petits gamins, des gosses qui font du bruit, qui dérangent, c'est pas ça. Ce sont des âmes pleines de cette énergie, de volonté, que quand ils ont une idée dans la tête, tu connais cette phrase, quand tu as une idée dans la tête, tu lâches pas le morceau. Quand ils ont une idée dans la tête, ils lâchent pas le morceau. Oui. Baruch Hashem. Parce que cette qualité vient nous montrer que ce sont des idéalistes. Un idéaliste ne lâche pas le morceau. D'accord? Quand on lâche le morceau, ça veut dire qu'on a été faible à un moment ou à un autre. D'accord? Quand on lâche le morceau, quand on lâche l'affaire, quand on est en train de se battre pour quelque chose qui vaut le coup de se battre, et qu'on lâche tout, qu'on abandonne, on peut pas aller très loin. D'accord? On peut pas réaliser des grandes choses quand on abandonne. Et nos enfants, Dieu les a fait descendre dans le monde avec ces caractéristiques de, quand ils veulent quelque chose, ils vont tout faire pour l'avoir. Ça veut pas dire qu'on doit tout leur donner, parce qu'il y a des choses qui sont mauvaises pour eux. Et à ce moment-là, on doit écarter ces mauvaises choses de leurs yeux, de leurs mains, de leur pensée. On doit qui n'y pensent pas, si c'est de la nourriture malsaine, si c'est que Dieu préserve des smartphones ou Internet, que ça ne soit pas à leur portée, comme ça, on les protège, mais que tout ce qui est à leur portée, quand ils veulent quelque chose, qu'on ne soit pas, nous, en tant que maman, désolés, déçus, énervés. Encore tu veux, encore tu demandes, encore tu veux que je te change de vêtements, encore tu veux se jouer, encore tu veux que je te fasse une petite balade, encore, il faut pas, c'est dommage de voir ça avec un regard comme ça, parce qu'on est en train, en fait, d'être témoin chez eux de ce trait de caractère, de l'idéalisme, d'accord? Donc là, ils sont dans l'enfance, donc cet idéalisme s'exprime d'une façon enfantine, puérile, on va dire. Mais en grandissant, d'accord, plus ils vont grandir, si on arrive à les remplir avec les vraies valeurs, Bezrat Hashem, c'est-à-dire les bons livres, les livres juifs avec un vrai message de valeurs juives, pas non juives, je sais qu'il y a des valeurs avec des messages, des livres non juifs avec des messages et des valeurs, etc., mais ça ne nous concerne pas. Donc si tu remplis un enfant juif avec des valeurs non juives, malheureusement, il va être complètement déboussolé à un moment dans sa vie, il saura même pas pourquoi il est là dans ce monde. Ce serait un peu comme nourrir un enfant avec de la nourriture pour poisson. D'accord? Peut-être que pendant un jour, il pourrait survivre, mais plus qu'un jour, il ne pourrait pas survivre. Donc il faut nourrir ses enfants avec des bonnes valeurs, donc des bons livres toraniques, de la nourriture saine, surtout pas d'internet, surtout pas de smartphone, surtout pas de jeux informatisés qui abrutissent l'esprit, qui rendent complètement zombie, d'accord? C'est pas rendre service à l'enfant, justement. Lui permettre d'accéder à ces choses-là, ce n'est pas lui rendre service, même s'il va faire une crise, même s'il va hurler. Le Rav Hirsch, alav Shalom, disait que le rôle d'un parent, c'est de ne pas donner à son enfant ce qui est mauvais pour lui et de s'y tenir, quelle que soit la difficulté que ça va nous demander. C'est pas facile, c'est pas évident, mais c'est pas évident d'être un parent. On a une grande responsabilité sur les épaules. Donc c'est vrai que des fois l'enfant, mais il a voulu et je pouvais pas, et il a hurlé, il a fait une crise et ça se fait pas, et les voisins ils vont se plaindre, et après la honte, les invités et tout, et donc on donne et on donne et on donne des choses qui sont pas forcément bonnes pour les enfants et on leur rend pas service. Pas du tout. Donc le plus grand service qu'on peut leur rendre, c'est
justement, de mettre à leur portée dans la maison uniquement des choses qui sont bonnes pour eux, qu'on soit pas toujours dans cette confrontation de non, non, je t'ai dit non, ne prends pas, non, c'est dommage, c'est dommage. On met une tension pour rien, c'est une tension inutile et ça les construit pas, et c'est pas agréable pour eux. Quand un enfant ressent à plusieurs reprises, encore et encore et encore, que la maison n'est pas agréable, que le contact avec papa et maman n'est pas agréable, eh bien dès qu'il sera en âge de faire ses propres choix, il choisira la fuite, malheureusement. Et la fuite vers l'extérieur, malheureusement, on le sait, peut être problématique, peut être dangereuse pour l'enfant, parce que l'extérieur n'est pas rempli des meilleures rencontres. Donc autant lui apporter tout son quota émotionnel, d'amour, de joie, de gentillesse, de douceur et tout ça, au sein de la maison, qu'il n'ait pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Et que ça soit un moment agréable pour lui d'être chez lui, qu'il soit content, que ça soit agréable, que ça soit une expérience agréable d'être chez lui. Donc ces âmes sont idéalistes, parce qu'elles veulent absolument des choses. Ce sont des âmes, c'est pas les petits anglais, d'accord, quand tu leur dis tais-toi, c'est papa et maman qui parlent ici. On ne coupe pas la parole aux parents. On ne met pas les coudes sur la table. On ne mange pas avec le couteau dans la main gauche et la cuillère dans la fourchette dans la main droite. C'est le contraire. Baisse ta cravate, tire tes bretelles, monte ton chapeau. Tout ça, c'est l'ambiance à l'anglais, c'est l'ambiance de ce que vous voulez. Mais c'est pas l'ambiance juive. Donc autant au niveau des parents, je parle, hein, au niveau des mamans. Au niveau des mamans. Après, si les grands-parents, les oncles, les tantes qu'on rencontre de temps en temps disent des choses ou font des choses, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Les enfants, quand ils sont au contact de leurs grands-parents et de la famille, le principal, c'est qu'ils ressentent de l'amour de la part des grands-parents et ils ressentent de l'amour de la part des oncles et des tantes, même si les grands-parents leur disent ne mets pas tes coudes sur la table. Il faut pas être triste ou inquiet pour autant si quelqu'un dit à notre enfant ne mets pas tes coudes sur la table. Mais le principal, là je m'adresse vraiment sincèrement aux mamans en fait. C'est surtout le travail de la maman. Tout ce que je vais dire là, c'est vis-à-vis de la maman. C'est-à-dire que même si le papa dit à l'enfant ne mets pas tes coudes sur la table, c'est pas grave, c'est pas grave. Sauf s'il lui dit 30 000 fois par jour, alors oui, peut-être qu'il faut avoir une discussion avec lui. Mais sinon, c'est pas très grave. Si de temps en temps, le papa leur dit ne mets pas les coudes, ne mets pas ça, le mieux, c'est de parler avec le papa, de lui expliquer tout ce que vous étudiez au niveau de l'éducation des enfants et qu'est-ce que c'est ces âmes de cette période-là. Mais encore une fois, c'est pas très grave. Le principal, c'est que la maman comprenne cela. Comprenne cela, ça soit clair dans sa tête, d'accord ? Qu'elle se réjouisse quand elle voit toute cette expression extérieure de ses enfants. Qu'elle se réjouisse. Qu'elle soit dans la joie. Après, je dis pas, il y a des moments de tension où oui, il y a 5 enfants ou 6 ou 7 ou peut-être plus qui tirent la robe de maman, l'autre qui grimpe sur l'étagère, l'autre qui a griffé le bébé, donc tout le monde hurle en même temps. Donc c'est un moment de tension. C'est un moment de tension. La femme, je ne dis pas qu'elle va chanter, elle va se mettre à rire dans ces moments-là, mais dans son cœur et dans sa tête, si elle sait de quoi elle est en train d'être témoin en ce moment, de la période du Mashiach, de la période de la délivrance finale, de ces enfants pleins d'énergie qui sont venus sauver le peuple juif, d'accord, et récupérer le monde du temple, eh bien, si on sait qu'on est témoin de cela, de ces petits-enfants qui grandissent dans notre maison, qui sont les futurs prophètes, qui sont les futurs délivreurs, qui sont les futurs prophètes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si on sait qu'on est témoin de ça, le cœur y est. Le cœur est en joie. C'est-à-dire que même si on est dans la tension, dans la pression de tout ça, on sait à l'intérieur de son cœur que c'est quelque chose de bien, d'accord ? Que c'est pas un échec éducatif, que c'est pas, encore une fois, on s'est fait avoir, encore une fois, on s'est fait chas v'shalom, manipuler par ses enfants. Les enfants ne manipulent pas, ne sont pas manipulateurs. Ayeled lo ose beshogeg. L'enfant ne le fait jamais, au grand jamais exprès. Jamais, 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 jamais exprès. Jamais exprès. Et je ne le répéterai jamais assez. L'enfant ne fait jamais les choses exprès pour embêter maman, pour embêter papa, pour embêter qui que ce soit, pour embêter ses frères et sœurs. Pas du tout, du tout, du tout. L'enfant a un logiciel divin à l'intérieur de lui et Dieu lui met les informations, quoi faire et comment faire pour permettre à sa maman de se dépasser dans l'affinement du trait de caractère, dans l'affinement de la vision positive sur ses enfants, surtout dans les moments
de stress et de pression, de toujours avoir un regard sur ses enfants. Mais bon, c'est un regard positif, c'est quelque chose qui se construit. Et il faut des années, chacun avec son évolution, mais c'est de l'étude, c'est de la compréhension. C'est pas en une fois qu'on va capter le truc. Ça peut-être qu'un cours va nous faire un électrochoc et que tout de suite on va avoir un meilleur regard sur les enfants. Mais il faut encore et encore et encore s'abreuver de cette étude. Moi-même, qui sort de peut-être environ, je veux pas dire de bêtises, 5 ans d'études avec la rabbinite d'Inarab du Machon Meir qui enseigne tout ce que je suis en train de vous dire maintenant. Eh bien là, je sortais de la fête, ou même pendant la fête, et je me disais en mon fort intérieur, je repars pour une année d'études, de cette étude-là, parce que j'en ai encore besoin, parce que l'ambiance autour de 2000 ans d'exil, en bataille contre ces 70 ans de retour sur la terre d'Israël, c'est une bataille, c'est une guerre, et 70 ans contre 2000 ans, ça pèse. Et donc il faut tout le temps, moi à mon sens, recharger ses batteries, recharger son cœur, recharger ses yeux de ce bon regard sur nos enfants. De toujours avoir ce bon regard sur nos enfants. Donc de comprendre qu'un enfant ne le fait jamais exprès. Jamais, c'est pas pour nous embêter, c'est pas pour nous manquer de respect. C'est pas parce qu'ils sont, comment on dit, Dieu merci, j'ai oublié toutes ces appellations, parce qu'ils sont, je sais pas, ils sont culottés, ou ils ont du toupet, ou alors ils sont insolents, que Dieu préserve. Non, les enfants juifs ne sont pas insolents. Les enfants juifs ont des forces de vie à l'intérieur qui dépassent l'entendement. Et donc ils doivent gérer ces forces de vie. Ils sont tout petits, ils sont pas encore construits. Ils sont pas encore construits. Nous déjà, adultes qui sommes construits, quand on nous dit ne médis pas, ne te mets pas en colère, on a du mal. Donne la tzedaka, on a du mal, on se travaille. Alors imagine ces enfants qui sont pas encore construits, qui sont en début du chemin et qui sont plein de vie. Il faut gérer, canaliser, ils doivent gérer et canaliser tout ça, donc c'est énorme. Donc des fois ça sort en cris de joie, en cris de rire, en cris de jeu, et des fois c'est en cris de pleurs. Des fois c'est en se jetant par terre, en hurlant, et des fois c'est en montant sur des escaliers et en sautant super haut sur un fauteuil énorme. C'est des forces, c'est des énergies énormes. Et on est témoin de ces prophètes qui sont en train de grandir dans nos maisons. Bezrat Hashem, bientôt, si Dieu veut, pour tous ceux qui n'ont pas encore d'enfants, si Dieu veut, que Dieu donne des enfants à tout le Ham Israël. Amen. Et donc nous, pour ceux qui ont déjà des enfants ou des petits-enfants, eh bien, on est en train d'être témoins de ces âmes qui sont pleines de vie et d'énergie. Et donc, quand ils veulent quelque chose absolument, on se dit, ah là là, mais il veut absolument un jouet. Oh, mais c'est pas possible. Il veut absolument ses chaussures. C'est les chaussures de sa cousine. Je peux pas lui donner. Ah là là, il veut absolument ça. Il faut savoir que cette volonté, ce ratson, cette volonté, c'est sur la même ligne que la volonté d'étudier la Torah, que la volonté de se rapprocher de Dieu, que la volonté d'être un serviteur de Dieu. C'est ce qu'on prie finalement. Shavua Tov, Shana Tova, Anna chérie, ou alors c'est maman, je ne sais pas, hein? Qui se cache derrière cette petite photo? Shana Tova, maman chérie ou Anna chérie, je ne sais pas qui c'est. Shana Tova, tout le monde. Mouah. Donc voilà, quand ils veulent absolument ça. Mais c'est à la voisine. Mince, non, il veut le truc de la voisine. Oh là là. Il faut pas leur faire ressentir que leur volonté est dérangeante et gênante. Encore tu veux ça, mais c'est pas pour toi. Parce que cette même volonté, en grandissant, va se transformer en une volonté d'être un serviteur de Dieu, de se rapprocher de Dieu, d'être un bon juif. Cette volonté de chercher la droiture, de ne jamais faire une seule chose qui soit pas en accord avec la volonté de Dieu. Cette volonté-là, pour qu'une personne soit droite, qu'elle cherche toujours la vérité, qu'elle ne fasse jamais une chose si elle n'est pas sûre que c'est ce que Dieu attend d'elle ou veut d'elle, c'est une droiture intérieure, c'est un ratson de vouloir être une bonne personne. Eh bien, ce ratson-là, au début de l'enfance, ça s'exprime par
la volonté de prendre le jouet de sa cousine, la volonté de prendre quelque chose qui lui appartient pas, la volonté de prendre un bonbon, le millième bonbon, la volonté, cette volonté. Tant que vos enfants veulent, remerciez Dieu. Dites Nishmat Kol Chai. Remerciez Dieu de tout votre cœur. Et moi, remercions Dieu. Ouf, ils veulent. Mais c'est des glaces, mais c'est des bonbons, mais c'est des choses pas bonnes pour eux. Mais c'est le smartphone. Alors, je vais apprendre petit à petit à créer autour d'eux une atmosphère, une bulle où tout ce qu'ils vont prendre, c'est bon pour eux. C'est à moi de faire ce travail. Je suis la couche d'ozone de mes enfants. D'accord ? Les gens s'inquiètent beaucoup, la couche d'ozone. Ah, tu tries pas tes déchets. Ah, tu peux trier les déchets, il n'y a pas de problème. Mais faut pas devenir fou. On doit pas devenir fou. On doit pas tomber dans la parano du triage de déchets, que si tu vois des gens qui trient pas les déchets, tu les fouettes comme ça, là. Trie tes déchets. Non, c'est pas grave. Mais c'est quoi cette histoire, là, cette folie de triage et de couche d'ozone, et qu'est-ce qu'on va faire, l'univers, la couche d'ozone, la couche d'ozone. C'est pour dire aux mamans, c'est Dieu qui est en train de nous dire à nous les mamans, ma chérie, tu es une couche d'ozone. Tu es la couche d'ozone de ta maison. Tu es la couche d'ozone de tes enfants. Tu vas trier. Tu vas trier. Ce qui est pas bon, tu ne laisses pas rentrer à la maison. Comme ça, les enfants, ils peuvent se laisser aller à cette pulsion de volonté, de vouloir prendre, de vouloir avoir, mais dans le kasher, dans le bon, dans ce qui est bon pour eux, dans ce qui est sain pour eux. Sain dans deux sens du terme. Sain, kadosh, et sain, bon pour la santé. Donc voilà, cette volonté, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Bientôt, ça se transformera en volonté d'être des bons juifs. Et donc, c'est ces enfants aussi qu'on a l'impression qu'ils sont, entre guillemets, effrontés. Mais je te parle, je te donne un ordre, tu m'écoutes pas? Comment ça, tu m'écoutes pas? Comment ça, tu ranges pas? Comment ça? On a l'impression qu'on se fait marcher sur les pieds quelque part. Alors des fois les gens disent mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais bientôt ils vont nous grimper sur la tête, et si on se fait pas écouter, et si on se fait pas entendre, et si on fait pas on se fait pas entendre et tout, ils vont nous marcher sur la tête finalement. Et donc en fait, ce qu'on doit se dire, c'est que heureusement qu'ils sont entre guillemets effrontés. Je n'appelle pas ça effrontés, j'appelle ça ils ont du courage, ils sont courageux, ils n'ont pas peur, ils sont pas peureux, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Parce que si à l'époque en Algérie, en Tunisie, etc., le grand-père il faisait un regard comme ça, t'avais les enfants, ils étaient pétrifiés sous la table, t'entendais plus un mot pendant tout le repas, mais les enfants ils étaient pétrifiés quand même, il faut savoir, d'accord? Ils se tapaient des crampes de ventre, bon quand même. Et donc, moi à chaque fois j'entends ça, chacun le prend comme il veut, d'accord? Mais chaque fois j'entends, ne donne pas des noix à tes enfants, ne donne pas, c'est dangereux. On a déjà vu des enfants qui se sont étouffés avec des noix et des cacahuètes, c'est vrai, il y a un âge où on peut pas donner, c'est dangereux. Mais je suis certaine, j'ai ma petite conclusion à moi, je suis persuadée, chas v'shalom lo aleinu, qu'un certain pourcentage de ces enfants qui ont avalé des choses et chas v'shalom lo aleinu se sont étouffés, c'est des enfants qui étaient pas sereins. C'est des enfants qui avaient un peu peur, qu'on leur tombe dessus. Tu vois, chas v'shalom, je me moque pas. Parce que je veux vous dire que quand un enfant, il est pas serein quand il mange, il peut s'étouffer avec n'importe quoi, chas v'shalom. Avec n'importe quoi, même un morceau de pain de mie. Quand un enfant, il est serein et qu'il mange tranquillement, je dis pas que vous devez donner des noix à vos enfants si vous avez décidé qu'ils en sont pas encore à l'âge d'en manger. Je ne dis pas cela. Chaque maman sait ce que son enfant est capable de manger ou pas. Mais je dis que quand l'enfant est serein, parce qu'il sait que papa et maman ne vont pas lui tomber dessus, parce qu'il n'a pas mis les coudes à table, parce qu'il n'a pas mis les genoux sous la table, parce qu'il a fait tomber quelques grains sur la table, parce qu'il a voulu jouer un petit peu avec une voiture sur la table. Il est serein. D'accord? Comme nous, les adultes, c'est pareil. Qui aime manger quand il y a des gens qui nous hurlent dessus autour de nous? T'as mis ta serviette, t'as mis ton truc, t'as fait ton truc, ferme ton truc, t'as mangé, c'est impossible, tu peux pas manger, tu peux pas digérer. T'as besoin d'être tranquille, la même manière que les adultes, nous avons besoin, nous aimerions, je dis pas que c'est toujours possible, des fois on doit manger dans le bruit, etc. Mais si tu demandes à un adulte, tu préfères manger dans le calme ou dans la zizanie? De manière générale, je pense que la plupart des adultes vous répondront, j'aime bien manger dans le calme. Tu sais quoi? J'aime bien manger dans le calme.
Quand c'est tranquille, quand il n'y a pas de bruit et tout, quand on ne crie pas dessus, quand il n'y a pas des gens en train d'hurler et tout, eh ben les enfants c'est pareil. Ils ont besoin de leur calme. Et des fois ils vont jouer, ils vont jeter, ils vont... C'est pas grave. Après on peut laver, on peut ranger, mais leur donner ce moment de tranquillité, de découvrir la nourriture, de découvrir les lois de la gravité, que quand tu jettes, ça tombe par terre et tout. Encore une fois, ça tombe par terre, encore une fois, et après ils comprennent qu'il y a la loi de la gravité, c'est génial, nous, on est blasés, genre, encore tu jettes, mais eux, ils découvrent, ah, quand je jette, ça va vers le bas, génial, c'est génial, c'est des, des explorateurs en somme, vraiment, ils explorent tout, tout est nouveau pour eux. Donc, leur laisser ce moment de calme, de tranquillité, de manger, même de jouer, de crier, de tirer les cheveux, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez, quand les enfants se disputent entre eux, c'est des jeux. Nous, on voit ça comme des disputes, on voit toujours tout de suite le tableau tragique. Oh là là, il a encore tiré les cheveux de sa sœur, oh, c'est pas possible. Et on voit le truc tragique, l'image tragique, mais en vérité, pour eux, de la même manière qu'ils jouent aux voitures, c'est aussi génial de se tirer les cheveux et de se griffer et de se donner des coups de pied. C'est pareil génial. Quand des fois ils jouent aux voitures et puis des fois ils jouent à se bagarrer. Pour eux c'est le même terrain. Pour la vie de l'enfant c'est un jeu, c'est simple. Je vous assure que si nous les adultes, on vivait comme des enfants, c'est-à-dire si on faisait tout dans une ambiance de jeu lucrative, eh bien, je vous assure qu'on serait beaucoup plus joyeux. Beaucoup plus joyeux. Quand tu ranges ta maison, tu t'imagines en train de jouer. Je sais pas, en train de jouer, en train de ranger une maison géante de poupées, en train d'être une petite femme dans la maison dans la prairie. Je sais pas, tu te fais un petit jeu comme ça, tu t'imagines. Mais tu kiffes. Tu kiffes. Tu cuisines. Tu t'imagines que t'es en train de faire des expériences, je sais pas, en train de faire des trucs géniaux et tout. Je dis pas qu'on a toujours le loisir de commencer à s'imaginer des choses et tout. Mais quand on est dans le jeu, la vie est tellement plus belle. Eh ben les enfants, ils vivent un jeu permanent Baruch Hashem. Baruch Hashem. Hashem les a créés comme ça, qui sont en permanence dans un jeu. Tout est un jeu pour eux. Tout est un jeu pour eux. Tout est question de jeu. D'accord? Et si le parent s'impatiente du jeu de son enfant, si le parent s'impatiente parce que son enfant joue, et ben on peut dire qu'il y a un peu une anomalie dans l'histoire. C'est inadéquat de penser que l'enfant doit arrêter de jouer. Parce que le travail divin d'un enfant dans ce monde, c'est de jouer. Avodat Hashem shel hayeled, c'est les sarek, c'est misrakim. Le travail, le service divin d'un enfant, c'est de jouer. De jouer. Alors à un moment, il joue à ranger, à mettre les jouets dans la boîte, mais pour lui, c'est du jeu. C'est pas du rangement, c'est du jeu. Et puis à un moment, il s'amuse à les sortir. Donc c'est la construction de l'enfant, en fait. Et s'il n'y avait pas ce passage obligatoire du jeu, de l'expérience, etc., que Dieu préserve, l'enfant ne peut pas se construire. Et l'enfant ne peut pas arriver à l'âge adulte avec un être intérieur construit. Il ne peut pas. Il peut pas. C'est pas possible. Parce que c'est un passage obligatoire de l'enfance. Et plus ce passage-là se passe dans une atmosphère de tranquillité, de sérénité, moins il y a de cris, moins il y a de mauvais regards, plus c'est serein, plus l'enfant il va éponger des forces énormes pour l'avenir. Et c'est ça qui va le construire. Nous, on croit que ce qui va construire l'enfant, c'est le choix de l'université. On n'a pas encore accouché, qu'on sait déjà dans quelle université on va l'envoyer. C'est comment dire, activité extrascolaire, quelle activité extrascolaire et tout. Mais en vérité, s'il n'y a pas la base, qui est le fait de laisser l'enfant dans une atmosphère sereine, expérimenter ce qu'il doit expérimenter dans son enfance, avec toujours un bon regard sur lui. S'il n'y a pas ça, quelque part, tu peux lui faire les anniversaires les plus grandioses, tu peux lui faire les activités, 10 000 activités extrascolaires, tu peux lui acheter toute la collection Zara, Gucci, tout ce que tu veux. Il lui manque quelque chose de crucial.
il lui manque quelque chose de crucial. Et peut-être même des fois, tout ce que je viens de citer ne va que abîmer l'enfant des fois. Je dis pas toujours, mais il faut faire attention à ne pas être dans la compensation. Il faut faire attention de savoir si on n'est pas dans la compensation. Est-ce que je suis pas en train d'acheter des choses à mon enfant? Est-ce que je suis pas en train de donner des choses matérielles à mon enfant parce que au niveau émotionnel, il manque quelque chose? Et le côté émotionnel est plus important que tout. Tout. Parce que tout ce qui est matériel a une fin. L'enfant ne se souviendra presque jamais, peut-être il se souviendra d'un pour cent, 1% de ce qu'il a reçu matériellement, mais émotionnellement, tout ce qu'il a reçu, ça va avec lui, dans son sac à dos invisible de force intérieure, partout où il va, à chaque seconde de sa vie, ce bagage le suit, à chaque seconde de sa vie. Donc c'est l'investissement par excellence. Le bon regard sur l'enfant, l'affinement du caractère, l'étude de l'éducation, c'est l'investissement par excellence. Tu peux lui acheter la poussette la plus chère, s'il n'a pas le côté émotionnel, il s'en souviendra pas de sa poussette. Alors il faut se demander si on n'est pas dans la compensation, si on fait pas les choses pour soi. Est-ce que maintenant j'achète pas ces vêtements extrêmement chers pour bien paraître devant les copines, les invités, etc. Donc dans ce cas-là, je suis plus du tout ni dans la bonté avec mon enfant, ni dans le fait de faire du bien à mon enfant. C'est juste un plaisir perso, c'est une continuité de mon orgueil et de mon égoïsme, de mon égocentrisme. D'accord? Je peux faire des actions envers les enfants qui ne sont que la continuité de mon égocentrisme. Et je vais faire des fois des actions avec mon enfant, c'est pas des fois, je vais faire très très souvent des actions avec mon enfant qui ne se voient pas du tout à l'œil nu, d'accord? Même à l'œil nu, des fois on a même l'impression que les gens, on peut avoir l'impression, donner le sentiment aux autres qu'on est des mauvais parents. On est des mauvais parents parce que on n'a pas acheté la dernière tenue, parce que notre enfant n'a pas l'air de Cendrillon, de la petite princesse, je sais pas quoi, ou parce que je sais pas, et donc on a l'impression, on peut donner un sentiment de pas être des parents très accomplis, mais en réalité, l'essentiel est là. On donne l'essentiel parce que l'essentiel c'est ça en fait. C'est l'émotionnel, c'est l'affinement du caractère, c'est l'étude de l'éducation, et c'est la sérénité, l'atmosphère sereine qu'on essaye de garder autour de nos enfants. Partagez mesdames, voilà, je suis bloquée me semble-t-il au niveau des partages, donc je vous invite, je vous remercie pour tous vos partages. Toute l'année de partage qui vient de passer, je vous remercie et je vous souhaite une bonne année de partage de mes vidéos et des vidéos de Torah de manière générale. Merci mesdames, Shana Tova ou Metuka, à très très bientôt.